Bonjour YouTube et bienvenue dans cette tier list spéciale 1 an sur Twitch de tous les jeux que j'ai fait en live. Une tier list incroyable avec tous ces jeux là, voilà Echo, Monsieur l'Impatient, voilà le reste. Tous ces jeux là vont être à classer ce soir, c'est tous les jeux auxquels j'ai joué en live. Donc que ce soit des jeux, je sais pas, ouais, let's play que j'ai fait en entier, que ce soit des jeux dopés, que ce soit des jeux même que j'y ai joué un seul live, ils y sont. Ils y sont. Il y a tout, normalement il y a tout ce que j'ai fait, même si j'ai lancé qu'une soirée, ça y est aussi. Il y a tout. Voilà, il y a tout. Donc en tout je crois que ça faisait, j'avais compté, je sais plus combien j'ai compté, 58 54 je sais plus, un truc comme ça. Et Twitch qui dit coucou YouTube. Je pense qu'ils vont bien, Caro, je pense qu'ils vont bien. Alors, 58 j'avais dit. Ok, merci. Donc, vous pouvez voir à gauche que j'ai classé ça en 6 catégories. Voilà, j'ai classé ça en 6 catégories que j'ai nommé du plus bas macabre, mauvais, moyen, sympa, pertinent et goth. Et vous voyez qu'à côté, il y a des nombres. Et donc, en fait, c'est des notes. Ce que j'ai pensé à faire, c'est noter les jeux selon deux critères qui me semblent pertinents et respectueux pour les jeux, parce que c'est important. Critère numéro 1, c'est la qualité du jeu en lui-même. Parce que y a une différence entre faire un jeu tout seul et le faire en live. Et c'est relié au deuxième critère qui est l'expérience que ça a fourni en live. Donc en gros, est-ce que le jeu, ça a été un banger de le faire en live ou pas? Ça représente la moitié de sa note. Autre moitié de la note, c'est sur la qualité globale selon moi du jeu. Donc à quel point il est bien. Et donc le total, en additionnant les deux, ça va permettre de les classer comme ça. Tout simplement. Code c'est WWE2K, on verra ça. On verra ça. Voilà, est-ce que vous avez tous compris un peu le système de notation? Je crois que Random a disparu. Hein. Ah non, il est toujours dans les specs. Est-ce que vous avez compris? La pub me saoule. Aïe. Ouais, Vortex, t'as capté? T'as capté. Faudrait même que je... En vrai, faudrait que je note. Où est-ce que je peux noter? Faudrait que je note chaque note. Noter chaque note, MDR. Saiki, t'as pas t'as pas des post-it, s'il te plaît? Faudrait que je note comme ça, bah, je les classe carrément dans leur propre colonne avec la notation, en vrai. J'ai pas de feuille là. J'ai pas de quoi faire. C'est terminé. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. On y va? On y va. Je vous sens pas chaud, hein. Mais moi je vais y aller, hein. Je vous sens pas chaud, mais moi j'y vais. Vous m'avez l'air endormi là. Just sleeping. On y va? Allez. On y va, c'est parti. Alors, Alien Isolation, forcément, c'est dans l'ordre alphabétique. Hein, donc, c'est pas dans l'ordre croissant de quand j'ai fait les jeux. C'est l'ordre alphabétique. Donc, on va tomber sur les jeux vieux, les récents. C'est l'ordre alphabétique, quoi. Donc, Alien Isolation en premier. Alors, Alien Isolation, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu-là? Le Alien Isolation. Je contextualise. Un jeu que je connaissais déjà avant de le faire en live. Et un jeu que j'ai fait pour le faire découvrir au chat et pour moi avoir le plaisir de le faire et après le platine. Mais je l'ai fait en défi, difficulté assez élevée pour que ce soit pas trop simple pour moi. Donc ce jeu là, franchement, vous savez que c'est un de mes jeux préférés d'horreur. Parce qu'il est assez unique en son genre, je trouve qu'il est vraiment efficace en jeu d'horreur. Ceux qui l'ont peut-être testé, vous pouvez en témoigner. Il faut vraiment la presse. Et très cool. Et l'expérience en live, je l'ai trouvé bonne. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui suivaient, même si à l'époque on était moins nombreux. Ah, tu le connais bien ce jeu, Caro? T'as stylé, ça fait plaisir ça. Il n'y avait pas les screamers encore sur Alien. C'est arrivé sur Resident Evil 7. Ça fait 2 fois que tu fais l'erreur, Echo. Tu as un espèce d'effet Mandela là-dessus. Du coup, ouais, le chat avait plutôt bien suivi, était assez rentré dans l'histoire.
Et du coup, bah, c'était assez kiffant de le faire. Puisque ça fonctionnait bien. Il y a des gens qui rentraient, qui avaient peur. On était tous dedans. On faisait aussi des prédits à un moment. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Donc à l'isolation, franchement, ça va se classer haut. Ça peut pas ne pas être haut. Donc moi, sur la qualité du jeu, sur 5, sur 10, du coup. Sur la qualité du jeu sur 10, franchement, je mettrais 8. Parce qu'il est très très solide. En termes de jeu d'horreur, très très solide. Je mettrais 8 sur la qualité du jeu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Hein. Et par contre, pour l'expérience en live, c'était bien, mais pas non plus extraordinaire. Je pense que je mettrais 7,5, je pense. Je pense que je mettrais 7,5. Je pense 7,5, ça me paraît bien, c'est élevé. C'était une bonne expérience, c'était un bon jeu. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça nous donne quoi du coup? J'ai dit, ouais, ça nous fait du 15,5, ça nous fait. Donc 15,5, ça va dans la deuxième catégorie. Ça va dans le pertinent. Ce qui est quand même la deuxième. Donc moi je le mets dans le pertinent. Je vois que vous êtes plus sur le GOAT. Mais moi je suis un peu plus réservé que vous. Et surtout en fait j'ai plus de fraîcheur parce que vu que j'ai fait le best-of d'Alien Isolation récemment, j'ai revu le live et comment ça s'était passé. Chose que vous n'avez pas fait et Caro qui n'était pas là à cette époque-là. Donc ouais, pertinent. Ce qui est très bien, hein. Pertinent c'est la deuxième, on part sur 15,5, c'est top. Hein. Je vais noter la note, comme ça après je les classe, voilà comme ça. 15,5 pour Alien Isolation, ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Alors, Amanda Adventurer, bah encore un jeu d'horreur. Amanda Adventurer, jeu suggéré par Storm Pertinence. Amanda the Adventurer, un jeu assez court, jeu d'horreur que je connaissais pas du tout. J'en ai un bon souvenir, c'était cool à faire. Est-ce que j'ai envie de le refaire? Non. Ouais, j'aime bien les jeux d'horreur, ouais. Est-ce que j'ai envie de le refaire? Non. Pour être honnête, non. Pas spécialement. C'est pas une turbo dinguerie. C'est pas une turbo dinguerie, ça fonctionne. Il vaut pas très cher. C'est un jeu d'horreur, il fonctionne un peu. Après, c'est quand même particulier, je trouve. Hein. C'est quand même particulier. C'était parfois ennuyeux en mon goût. Il y a des temps morts. Si t'es pas hyper attentif, que tu cherches les trucs, il y a des temps morts. Je suis assez d'accord. Donc, mais c'est pas un mauvais jeu. Hein. C'est pas un mauvais jeu. Moi, je me chie dessus dans les jeux d'horreur. T'inquiète, Thomas, t'inquiète. Donc, bah, je vais voir. Alors, combien j'y mets? Sur la qualité du jeu en lui-même, en termes de jeu d'horreur. Je vais pas l'éteindre non plus, parce qu'en vrai, ça fonctionne un peu. Il fonctionne, ce jeu, mais... Je pense que je mettrais 5. Je pense que je mettrais 5. Genre, la moyenne, sur la qualité, je mets 5. Je mets 5, ouais, je mets 5. 5 pour moi, j'y fais peur. Tu l'as fait toi, Caro, ce jeu? Je mets 5 pour Amanda Adventurer. Et sur l'expérience en live, bah après, ça avait pas été hyper bien, parce qu'il y a peu de gens qui sont rentrés dedans. Et certains qui étaient rentrés dedans bah, avaient un peu trop trollé sur ce jeu. Du coup, j'avais perdu du temps, ça avait cassé le rythme. Ça avait pas été ouf. Et c'est pas le meilleur jeu à faire en live, je trouve. Donc sur l'expérience en live, franchement, je pense que je mettrais 3,5. C'était pas génialissime. Moyen pour toi, Caro? C'était pas génialissime en live à faire, j'ai trouvé. C'était pas fou. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était pas fou. Donc ça nous fait du 8,5. 8,5, ça va dans moyen. Ça me paraît ok. Moyen pour Amanda Adventurer, ça me paraît ok. Pas grave car tout double Moonfin. Qu'est-ce que c'est? Tout double Moonfin. Aïe aïe aïe. Moyen ça te va? Sympa t'aurais dit plutôt. Les autres ils se sont endormis, ils sont partis. Amnesia Rebirth, alors j'ai fait qu'un live dessus. Amnesia Rebirth, aussi un jeu d'horreur. Alors vu que je l'ai pas fini sur la qualité globale du jeu, c'est compliqué. Le problème de ce jeu, c'est qu'en live, c'était pas
c'était pas très bien en live. Premier problème, c'est que déjà c'était un jeu en anglais sous-titré, donc les gens étaient très peu attentifs. Avec beaucoup d'histoires, beaucoup de dialogues, beaucoup de choses à lire et tout. Donc vraiment les gens ne sont pas rentrés dedans du tout. Moi je trouve qu'en jeu d'horreur il fonctionne. Genre c'est pas mal. Il est macabre un peu, ouais. Amnesia Rebirth. Et je l'ai pas fini le jeu, donc je peux pas avoir une vraie note objective dessus globalement, puisque je l'ai pas fini. Mais pour moi là, au niveau de la qualité du jeu, il est pas mauvais. C'est pas un mauvais jeu. C'est juste que l'expérience en live elle était pas bonne. Genre vraiment l'expérience en live c'est du 1 quoi. C'était vraiment... ça n'avait pas d'intérêt de le faire en live et c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Donc 1 sur l'expérience en live. Après sur le jeu en lui-même, même si je l'ai pas fait en entier, je pense que c'est un bon jeu d'horreur. Et que 5,5 je pense que ouais. 5,5 sans l'avoir fini, peut-être plus en le finissant, je sais pas. Mais il est pas mauvais. Franchement j'ai pas trouvé mauvais. Donc ça nous fait du 6,5, ça va dans mauvais. Ça va dans mauvais, il en faut bien. Ça va dans mauvais, ça va pas dans macabre, hein. Ça va pas dans macabre, ça va dans mauvais. On est en train de descendre en fait, là on est en descente. C'est aberrant. On est en descente. Ensuite, encore un jeu d'horreur, mais décidément tous les jeux d'horreur ils commencent avec un A, c'est pas possible. Among the Sleep, vous vous rappelez de ce jeu? C'est un jeu que j'avais commencé pour la petite soirée spéciale Halloween. Est-ce que vous vous rappelez, c'est le jeu où on joue le petit bébé là. Le petit bébé avec Teddy, la peluche aberrante. C'était sympa, franchement c'était sympathique. C'était sympathique. Pareil, pas grand monde qui était rentré dedans, mais plus de personnes que Amnesia. Il y avait quelques personnes dedans, je me rappelle. C'était sympathique. J'en garde un souvenir correct, quoi. Mauvais, vous dites-vous? J'en garde un souvenir correct. C'était pas une giga dinguerie non plus, hein. On va pas se mentir. La qualité du jeu, il est bien, hein. En vrai, le jeu est pas mal. Sur le truc du bébé. C'est un peu vieilli aujourd'hui, mais bon. On va faire abstraction de ça parce qu'il y a des jeux vieux, des jeux récents. C'est un peu vieilli certes, mais vraiment pas mal. Sur la qualité du jeu, franchement, je mets plus qu'Amnesia, je mets 6. Je mets 6 sur la qualité du jeu. Et sur l'expérience en live, je mettrais 3. Parce que c'était mieux qu'Amnesia, mais c'était pas non plus la folie, quoi. C'était pas le meilleur stream que j'ai fait. Among the Sleep, clairement pas. Donc ça nous fait du 9. Ça va devant Amanda, du coup. Ça va en moyen, mais devant Amanda. Ça me paraît legit. Ça me paraît legit. Un petit 9. Among Us, j'en ai fait qu'une fois en live d'Among Us. Enfin, une fois en live avec vous. Parce que j'en avais déjà fait... 2022 du Among Us. Mais bref, je le comptabilise pas là. Et c'était bien, moi j'ai bien kiffé. Hein. Moi j'ai bien kiffé faire ce Among Us là. Donc, sur la qualité du jeu, Among Us c'est efficace. Je suis pas le plus grand fan de Among Us. Mais le jeu est efficace. Sur la qualité, sur 10, d'entrée je peux mettre 7,5. D'entrée je peux mettre 7,5. C'est un bon jeu Among Us, on rigole bien, c'est bien. Sur l'expérience en live, le chat était pas trop à fond, il était assez dissipé. Donc c'était pas fou. Mais c'était pas catastrophique non plus, c'était pas nucléaire catastrophique. Parce que j'ai passé un bon live quand j'ai fait Among Us. Donc je mettrais 4. Donc je mettrais 7,5 plus 4, ça fait 11,5. Ça passe en sympa. Sympa, ça me va. Among Us en sympa, ça me choque pas. Pour l'instant, le système de notation, je trouve convient très bien. Sympa aussi, Vortex, ouais. Among Us, vraiment, c'était pas mal. C'était pas mal du tout, Among Us. Ensuite, qu'avons-nous? Ant Légion. Ant Légion, donc jeu d'OP, jeu des fourmis sur mobile, vous vous rappelez? Avec la reine des fourmis, bien sûr. Et les fourmis oranges à monter. Je peux pas juger le jeu que j'ai pas vu. Ant Légion. Franchement, c'est un jeu de gestion fourmilière. Je pense que ça peut plaire aux fans d'insectes, premier degré. Je pense que j'ai un pote qui, si je lui montre le jeu, il peut kiffer premier degré. Moi, c'est pas mon style.
Je l'ai fait, j'ai découvert, j'ai fait l'effort, je m'y suis intéressé. Et c'est pas mauvais, c'est un jeu de gestion, mais juste le délire fourmi, genre ça me convient pas quoi. Ça m'allait pas. Donc au niveau de la qualité, franchement, moi je mettrais 2,5. C'était pas non plus une purge. C'était pas non plus une purge, genre c'était pas horrible d'y jouer. Mais c'est pas un jeu auquel je joue quoi. Donc je mettrais 2,5. Je mettrais 2,5 sur la qualité. Et sur le live, on a un peu rigolé avec les trucs des fourmis. Donc le live était assez bonne ambiance en vrai. Le live était plutôt bonne ambiance sur Ant Légion. Donc en vrai, ouais, 4. 4, hein, c'était pas un mauvais live. Hein. J'ai pas un mauvais souvenir de mes streams sur Ant Légion. C'était pas catastrophique. Hein. Pas passé un mauvais moment non plus. Donc ça nous fait 6,5. Ça passe au-dessus d'Amnesia quand même, à noter. Ça passe au-dessus de... Non, ça passe... Oui, non, 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 même pas, non. Non, non, my bad. C'est ex aequo avec Amnesia. C'est ex aequo avec Amnesia. C'est ex aequo avec Amnesia. Parce que... ouais. 6,5 les deux. My bad. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Mauvais. Globalement mauvais sur les deux critères. Évidemment, oubliez pas que s'il y avait qu'un seul critère qui était la qualité du jeu, les places elles changeraient. Hein. Que ce soit en plus mal ou en mieux. N'oubliez pas ça. Hein. Et que c'est que mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis, évidemment. Arc, fait récemment, Arc. Vieux jeu, mais que j'ai découvert récemment. Je l'ai fait avec un pote à moi. Franchement, c'est bien. Arc, c'est cool. Arc, c'est cool comme jeu. Vraiment, le truc dinosaure, de crafting. C'est un jeu qui a vieilli, certes, aujourd'hui. En plus, il y en a un qui est bien plus récent. Moi, j'ai fait Survival Evolved. C'était sympathique. Franchement, Arc, c'était sympathique. Et le live en question, ça changeait. On était sorti des sentiers battus. Mais le live avait été bien. Hein. D'où stress, tu dis toi. Le live avait été cool, on avait rigolé, c'était tranquille, c'était assez tranquille. C'était pas la dinguerie du siècle, mais c'était cool. Donc franchement, sur la qualité du jeu, je peux mettre 6. Parce qu'après, je l'ai pas beaucoup exploré non plus, mais je peux mettre 6. Je passe un bon moment. Et sur la qualité du live, je peux mettre 6 aussi. Vraiment, le jeu était cool. C'était cool. Voilà, c'était bien. Arc et pas l'arc. Oula. Ouais, Thomas. Bien joué celle-là. GG à toi. Je te donnerai 15 d'XP sur le serveur pour te récompenser. 12 du coup, ça fait 12. Ça fait 12. Et 12, ça va en sympa. Arc, je vais marquer 12. Merde, c'est combien Among Us déjà? Putain, j'ai oublié de noter. Hop, 12. Et Ant Légion aussi, j'ai oublié de noter. Ant Légion, 6,5. Donc c'est moins haut que... Bah, je crois que c'est moins haut qu'Among Us. Hein. Yes, de l'XP. Qu'est-ce qu'il y a, Cléa? Sympa, ça te va? Ouais, c'était sympa. Vous vous rappelez pas? Ouais, mais Among Us, c'était plus que ça. Brawl Stars. Alors, Brawl Stars. Brawl Stars. Qu'est-ce qu'on peut dire, Brawl Stars? En vrai de vrai, bon jeu. Bon jeu, très cool à jouer. J'ai eu ma période là, j'avais joué pas mal. Très cool. En live, c'était sympathique. Même si j'ai eu des soucis sur ce jeu. Notamment un raid de bots et des gens compliqués à gérer. Des disputes dans des PP, c'était assez chiant. Donc ça va un peu péter la note de l'expérience live. Même s'il y a eu du positif. De pouvoir jouer en coop avec des viewers et tout, c'était assez cool. Et le jeu était bien. Donc sur la qualité du jeu, franchement, c'est un bon jeu mobile. Je mettrais 8. C'est vraiment un bon jeu mobile, Brawl Stars. Sur l'expérience live, hélas, je partirais pas très haut. 5, je pense. Puisqu'il y a eu des problèmes, malheureusement. Et ça n'a pas été forcément toujours des lives qui se sont finis de bonne manière. Malheureusement. 0,20 quand t'as dit qu'il y aura de l'XP, j'en ai reçu 10. Quoi? Comment ça? Ouais, donc je pense 8 et 5. Donc 13, un joli 13 pour Brawl Stars qui se hisse pardon, à la première place du sympa.
dur pour Brawl Stars. Non, c'est bien, sympathique, c'est bien. C'est au-dessus de la moyenne, c'est très bien. Ah, Brawlhalla. Ah, là, on s'attaque à un gros chantier. Rave qui parle pas plus sur les jeux où il était là que quand il était pas là. Bref. Et Random qui a toujours disparu. J'espère que ça va parce qu'il est parti bien vite. En général, quand il part bien vite, c'est qu'il a un problème, le pauvre. Brawlhalla. Franchement, Brawlhalla. Brawlhalla aussi. Brawlhalla, c'est le jeu, je crois, que j'ai le plus streamé. Derrière 2K23. Donc, c'est le deuxième jeu que j'ai le plus streamé. Brawlhalla. 20 sur 20. Burk. Donc, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Très bon jeu. Très bon jeu. Franchement, je kiffe bien. Et d'ailleurs, je vais pas mal y jouer cet été encore. Donc, un jeu qui a de la longévité. Tu peux faire plusieurs choses, le classer, la priver, faire des parties privées avec les viewers, c'est très très cool. Non, franchement, Brawl Stars c'est une petite pépite. Brawlhalla, pardon, c'est une petite pépite. Donc sur la qualité du jeu, je vais pas partir dans l'excès parce que ça reste Brawlhalla, tu vois. À un moment, on va pas partir sur un 10 sur Brawlhalla non plus. 8 aussi comme Brawl Stars, je pense. Par contre, le problème et sa force aussi, c'est l'expérience live, c'est assez hétérogène malheureusement. Parce que des fois c'était super et des fois vraiment j'ai soufflé fort. Que ce soit entre le classé toxique, que ce soit entre les viewers qui étaient chiants, que ce soit parfois même des viewers plus réguliers qui se disputaient. Des trucs comme ça. C'est assez hétérogène. Des fois c'est une très bonne expérience, très bon live, des fois c'est chiant, des fois c'est lourd. Donc c'est compliqué de noter l'expérience live de Brawlhalla, c'est compliqué. Je vais pas la descendre trop bas non plus parce que j'estime qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. Mais je la mettrai pas au-dessus de 6 pour moi. Je la mettrai pas au-dessus de 6. L'expérience live de Brawlhalla parce qu'il y a eu trop de dingueries, il y a eu trop de trucs chiants pour mettre ça plus haut. Je peux pas mettre 8, je peux pas mettre 9. Je repense trop aux gens qui sont venus pour prouver la rocket lance, le spam en ranked, les disputes entre viewers pour des conneries qui m'avaient saoulé fort. Ah, j'ai pas vu Cléa, excuse-moi. Ouais, mais en fait là vous êtes plusieurs avec la couleur violette, du coup c'est compliqué. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Ouais, moins qu'avant Cléa, moins qu'avant. Donc du coup j'ai dit 8 et 8 et 6. Donc 14. Premier, au maximum du sympa, Brawlhalla. C'est vrai. C'est vrai. Maximum du sympathique, Brawlhalla. C'est vraiment, c'est un peu l'expérience live qui le niaque, comme Brawl Stars malheureusement. Et que voulez-vous, c'est comme ça. Hop, je vais mettre Brawlhalla 14. Pour l'instant, il y a une isolation qui est devant. Hein. Non, ça va, c'est bien. Voilà, Caro, c'est bien, c'est bien. Ah, Budokai Tenkaichi 3, oui, parce que j'y ai joué. Ah bon, c'est un jeu que je connais très bien, mais j'y ai joué en live un jour. Alors, à quelle occasion, je ne sais plus. Je sais même plus quand c'était. Il y en a qui se rappellent. Quand est-ce que j'ai joué à Tenkaichi 3? Je me rappelle l'avoir fait, mais je sais même plus pourquoi. J'y étais passé, ça devait être pour Sparking Zero avant le trailer, peut-être. Hommage à Toriyama? C'était ce soir-là? Bonne nuit, Caro. À bientôt. J'étais pas là. Si, t'étais là, Vortex. Je me rappelle que t'étais là, tu t'en souviens plus. T'étais peut-être pas resté, mais t'étais là. Bien avant, je sais même plus. Je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas, je pourrais pas vous dire. Mais j'y étais allé vite fait. Le jeu est une masterclass. Hein. Le jeu est une masterclass. Hein. Franchement, est-ce que je mets 10? Je vais peut-être pas mettre 10. Je vais peut-être pas mettre 10. Parce que pour mettre 10, pour moi, faut être genre vraiment un peu... faut vouloir faire trop l'ancien pour mettre 10. Ça vaut pas 10. Par contre, le 9 et demi, pour moi, il va le chercher. Il a peu de défauts, ce jeu. Hein. Il a peu de défauts. Mais il en a quand même un petit peu. Après, l'expérience du live, quand je l'ai fait, c'était pas mauvais. C'était pas extraordinaire non plus. C'était du Dragon Ball, donc on a bien aimé. Après, il y aura eu de exceptionnel, quoi. Donc, 7 en expérience live et allez, 9,5. Sparking Zero sera 10. Et 9,5 en qualité de jeu. Donc ça nous fait du 16,5 si j'ai pas mal compté.
ça me paraît ok. Ça me paraît correct. 16,5, ça va donc en pertinent. C'est ma blague limite qui fait descendre quoi. Yokai Tenkaichi 3 qui passe devant Alien Isolation. Il passe devant Alien Isolation sur DPZ. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Non, mais c'était pas ça. C'était pas sur ce jeu-là, Thomas. Call of Dragons et OP la plus récente. Call of Dragons. Alors, Call of Dragons, je vais pas être sur la même lignée qu'Ant Légion. Call of Dragons, vraiment, est un jeu cool. C'est un jeu beaucoup plus type village building comme Clash of Clans. Sympathique, t'as des héros, t'as tout ce qui fait que t'as des trucs à faire sur le jeu, des améliorations, des troupes, des héros à débloquer, des invocations, enfin il y a un peu tout ce qu'il faut pour que le jeu soit cool. Et il est objectivement correct en jeu mobile. Après, ça m'a pas marqué de fou non plus. Genre je mettrais 5, en qualité de jeu je mettrais 5. C'est voilà, sympa. Sympa sans plus. Sympa sans plus. L'expérience en live, elle était classique aussi. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a des gens qui s'y sont intéressés, mais c'était pas la dinguerie non plus. Donc je mettrais 5. En fait 5 et 5, genre vraiment moyen quoi. Vraiment moyen 10. En vrai je regarde, est-ce que je préfère là rejouer à Call of Dragons ou à Mandat Adventure? Je pense que je préfère jouer à Call of Dragons, donc je pars sur un 10. Et ce qui fait, si je me trompe pas, en étant à 10, qui devient premier de cette catégorie. Aïe aïe Thomas. Thomas complexe là. Thomas complexe. Ensuite, alors oui, j'ai fait ce jeu en live. J'ai fait ce jeu en live, un petit peu. Très peu en live avec vous. Mais j'en ai fait. MW3 en mode survie, essentiellement. Que vous dire? Ça marche clair. Que vous dire? MW3, que vous dire? C'est mon Call of préf. C'est mon Call of préféré. Large même. Sur le contenu, 9,5 aussi. Il mérite. Il mérite un 9,5 sur la qualité du jeu. Il est incroyable, je trouve. Même aujourd'hui, en vrai, je prends plus de plaisir à jouer à celui-là qu'à jouer au dernier Call of. Vraiment. L'expérience live de souvenir, il y avait peu de monde quand je faisais du mode survie, donc c'était pas mauvais, c'était pas super non plus. Je mettrais 6. C'était cool. En fait, pour moi, je pars de la moyenne. Et si l'expérience elle a été particulièrement bonne, je monte. Et si il y a eu des points négatifs et que c'était mauvais, je la descends. Il n'y a rien eu de mauvais. C'était cool, 6. 6 en live à faire, c'était cool. Voilà. 10 ou 11. Ah non, 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 bien plus haut. Ah non, 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 la qualité du jeu, moi c'est 9,5. Hein. Moi c'est 9,5 d'entrée. Hein. Donc en vrai, ça part déjà sur... Ça part déjà sur... Non, je vais peut-être pas mettre 6. Je mettrai 5 parce qu'il n'y a rien de plus, rien de moins à dire. Je mettrai 5. L'expérience était classique, normal. Donc ça nous fait du 14,5. Donc ça passe en pertinence, ça passe derrière Alien Isolation. MW3. Peut-être aurait-il eu une autre destinée à une autre époque. Je n'en doute pas. Je suis deuxième, je dois partir, mais je vais revenir. Ça marche, Santiago. Ça marche, ça marche. 10 ou 11 MW3, j'avoue, Echo, c'est dur. World War 2. Call of Duty World War 2. J'en ai fait plus en live dessus, là. J'en ai fait plus en live. Le jeu est bien, même s'il a trop de défauts. Il a trop de défauts. Les Betty notamment. Les Betty sont un énorme défaut. Les pompes de feu sont un énorme défaut. Le spawn kill est un gros défaut. Le camping est un gros défaut de ce Call of. Les maps permettent trop le jeu cancer. Malheureusement. Et ça gâche énormément le jeu qui avait vraiment un gros potentiel, je trouve. Donc sur la qualité, je mettrais 6 parce que quand même, j'y joue, je prends du plaisir. 6,5 même. J'y joue, je prends du plaisir, mais il y a trop de trucs qui rendent dingue sur ce jeu. L'expérience en live, c'était cool d'y jouer. C'était cool d'y jouer. J'ai déjà joué avec des viewers, Vortex notamment. C'était bien. Aussi, il y a eu du stream hack dessus, qui était moins bien, c'était plus chiant.
Donc disons que ce qui monte un peu la note, ça la redescend, donc ça va être 5. Sur l'expérience live, ça va être 5 plus 6,5. Ça sera donc 11,5 pour moi. Ce qui l'emmène dans les sympas. Ce qui l'emmène dans les sympas, ce qui me paraît bien. Bon, War 2 dans sympa, je pense que c'est sa place. Est-ce que vous êtes d'accord? Pertinent plus. World War 2? Non. Moi j'avoue que non. J'ai dit combien? J'ai dit 11,5. Enfin, de toute façon j'ai fait 6,5 plus 5. Donc oui, 11,5. Faut vraiment pas avoir de race pour Streamac. Il y a quelqu'un qui est actuellement ban à cause de ça notamment à ce moment. Hein. Oui, les prédits aussi, très juste, très important de souligner ça, les prédits. Les prédits, très bien. Ensuite, encore un jeu d'horreur, Dark. Est-ce que vous vous rappelez de Dark? Un des nombreux jeux que j'ai fait la soirée d'Halloween. Que j'ai fini hors live. Tant il m'a plu. Et il est vraiment bien ce jeu. Il apporte des mécaniques de gameplay vraiment originales. Avec comment dire, des changements de perspective, le décor qui bouge beaucoup, un jeu d'horreur avec son propre style qui fonctionne. Moi vraiment j'ai beaucoup aimé Dark. Dark vraiment très cool. En live les gens ont pas trop suivi donc c'était pas fou. Donc expérience en live, c'est pour ça que je l'ai pas fini en live d'ailleurs. Je mettrais 4. C'était pas dingue. Mais moi j'ai beaucoup aimé le jeu lui-même et je l'ai fini d'ailleurs donc je mettrais 7. 7 en qualité de jeu, il était vraiment pas mal. Donc ça nous amène à du 11. Et 11, ça va dans sympathique. Aura des pâquerettes, mais ça va quand même dans sympathique. Comment ça, le jeu de Herbie? C'est pas le jeu d'Herbie, ça? Pas du tout. C'est un jeu que j'avais sur Epic Games, que j'avais sélectionné. Rien à voir. 11. Dans Tekken 23, le Gunpoint, il a mis un crochet à Brock Lesnar, il est tombé. Qui a la ref? Je sais pas la ref, Thomas. Ce week-end ça va être masterclass. Days Gone. Alors Days Gone, j'ai fait qu'un live dessus. C'était le live de mon platine que j'avais fait avec vous. Days Gone, si vous l'avez pas fait ce jeu. Ah, il est tombé. Ça dépend, ça peut être plusieurs refs. Days Gone, très bon jeu. Hein. Très bon jeu, j'ai beaucoup aimé Days Gone moi. Très bon jeu. Franchement, je mettrais même 7,5 sur Days Gone, vraiment un bon jeu hein. Si vous l'avez pas fait, que vous avez un PC, je crois qu'il est sur PC maintenant, pas sûr. Ou PS4, PS5, si vous l'avez pas fait, que vous l'avez pour pas cher, faites-le. Parce qu'il est vraiment bien. Jeu de zombies, moto, tout ça. Mais vraiment très cool, avec une histoire sympa. Donc 7,5 je mets. Sur expérience en live, c'était un platine classique. Il n'y a rien eu de négatif, il n'y a rien eu d'exceptionnel non plus. Je me rappelle avoir passé un bon moment, je mettrais 5,5. Petite question, il faut combien de blocs d'obsidienne pour créer le... au minimum il t'en faut 8 si je dis pas de bêtises. Ouais, donc 7,5, 5,5, donc ça nous fait du 13. Ça nous fait du 13. Et c'est sympa. Et sympa ça me va pour Days Gone. Tu l'as fait toi Vortex, Days Gone? Putain, mais tout le monde se casse quoi sur cette tier list. Vous m'avez feinté à me dire que vous l'attendiez. En fait, il y a très peu de gens qui l'attendaient. Hein. Non, tu l'as pas fait. Bah, je te le conseille. Alors, du coup, attendez, 13. Par contre, 13, il va se caler à côté de Brawl Stars. Alors, DBD. Ah, DBD. DBD aussi. DBD bien. Hein. DBD bien. Bon jeu. Bon jeu, malheureusement victime de lui-même un petit peu. C'est un jeu, si tu veux vraiment prendre du plaisir dessus, il faut beaucoup y jouer. C'est pas un jeu pour les casus, parce que quand tu joues casus, tu tombes sur des tueurs qui vont te spammer et te gâcher l'expérience de jeu. Et tu vas tomber sur des alliés qui savent pas jouer, qui font n'importe quoi, et du coup, bah, c'est un jeu de coop. Hein. C'est un jeu de coop, donc s'il n'y a pas les alliés pour coop, bah, tu te fais manger et c'est frustrant. Donc faut vraiment beaucoup jouer pour monter un petit peu avec des joueurs un peu, de niveau supérieur. Donc ça c'est le défaut principal du jeu pour moi. Mais c'est un très bon jeu. Très bon. Bon jeu de coopération avec avec de la stratégie en vrai. Enfin il y a de la stratégie, il y a des connaissances à avoir, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de personnages, des objets. Il y a du skill aussi. Tu peux t'améliorer sur divers aspects, assez variés, beaucoup de refs.
Beaucoup de refs, beaucoup de licences, beaucoup de DLC qui vont avec aussi, hélas. Donc DBD c'était un bon jeu, franchement DBD j'y mets 7,5 aussi, c'est vraiment un bon jeu. L'expérience live elle a été très positive aussi, très positive. Beaucoup de hype avec les DLC, ouais, Alien notamment. Très positive l'expérience en live, j'ai vraiment un bon souvenir de l'expérience en live de DBD. Je mettrais 8,5. Je mettrais 8,5 sur l'expérience en live de DBD parce que c'était très très cool. Donc ça nous fait du 16. Ça nous fait du 16. C'est une grosse note, hein, 16 pour DBD. Hein. « 16 DBD, ça me paraît ok. Ça va donc dans pertinent. Est-ce que ça va tout en haut? Ça va juste au-dessus d'Alien Isolation. Toi aussi Vortex. DB Fighters. Aïe aïe aïe, j'ai pas fini DB Fighters d'ailleurs. DB Fighters, j'en ai fait un petit peu. Vraiment le jeu il est bien. Hein. Franchement le jeu est quali. Hein. Ça on le savait. Malgré que son mode histoire sont complètement nuls à chier. Mais en termes de graphisme, de gameplay, très bien. Fraude maximale des DLC. Ça par contre c'est vraiment, vraiment aberrant. Donc le jeu il peut pas avoir 9 pour moi parce qu'il a de trop gros défauts. Le gros défaut numéro 1 le mode histoire, gros défaut numéro 2 les DLC. Vraiment pour moi c'est un manque de respect de la part des développeurs ce qu'ils ont fait avec les DLC sur ce jeu. Que tu dois payer je crois 3 balles pour jouer Goku forme basique. Ce genre de choses là. C'est vraiment terrible je trouve. C'est beaucoup trop cher et des DLC vraiment abusifs. 4 balles même. Encore pire. Donc ça c'est quand même gros défaut. Donc je mettrai 7 sur la qualité du jeu parce que c'est vraiment un bon jeu de combat quand même. Hein. Il est vraiment cool. Hein. Vraiment très cool. 7 sur la qualité du jeu. L'expérience en live était pas folle. Ce qui avait été bien, je me rappelle j'avais joué avec Rave, c'était cool. On s'était bien amusé. Par contre, ça avait été un peu lourd sur le chat. Notamment Echo à cette époque-là. Sur Fighters. Ça avait été un peu chiant. Donc l'expérience de live était pas folle. 4,5. C'était pas le meilleur live Fighters. C'était vraiment pas le meilleur live. Donc ça va donner du... Ça va donner du 12 quoi. Ça va donner du 12. Sympathique. C'est le ressenti que j'ai. Tu me parles de Fighters. Sympathique qui me vient à l'esprit quand je pense à quand je l'ai fait en live. Force Echo. On peut pas toujours être parfait. C'est pas grave. Je lui en veux peu. Je lui en veux plus. Depuis longtemps. Et 12 du coup, 12 ça va au-dessus de qui? Ça va à côté de Arc. On va le mettre devant Arc. Kakarot, alors Kakarot là c'est les DLC. Les DLC. Les DLC qui vont être jugés sur Kakarot. Pour l'expérience live. Kakarot très bon jeu. Peut-être un de mes jeux Dragon Ball préférés en vrai. Vraiment incroyable. Un gros 8,5 pour Kakarot sur la qualité du jeu. Vraiment très propre. Si vous voulez revivre l'aventure Dragon Ball sous une forme inédite dans un jeu vidéo, bah c'est le jeu qu'il faut vraiment. Hein. Bon c'est un faux open world mais quand même vous pouvez explorer la map, vous pouvez voler, plusieurs personnages jouables. Tu retraces énormément de moments de Dragon Ball Z. Il y a des DLC. Alors le DLC c'est assez, c'est pas très équivalent. Les 3 premiers DLC sont assez moyens. Les 3 suivants sont mieux. Donc ouais, 8,5 hein. 8,5 Kakarot sur la qualité. L'expérience live ça n'a pas été très stable dans le sens où des fois il n'y avait pas trop de monde qui regardait, mais des fois quand il y avait du monde, et c'est arrivé aussi, c'était assez sympathique, il y avait pas mal de gens dedans. Donc l'expérience c'était pas mauvaise, je mettrais 6, l'expérience c'était pas mauvaise. Donc ça nous fait un 14,5. Ça nous fait un 14,5, ça va pas dans pertinent. Ah, je peux choisir. 14,5, je peux choisir. Est-ce que je le mets en top 1 de sympa ou est-ce que je le mets tout en mode pertinent? Je pense que je vais le mettre en top 1 de sympa, à mon avis. Vraiment la transition entre le pertinent et le sympa, quoi.
pertinent STP. Ouais, mais s'il est en pertinent, il est tout en bas, du coup, c'est dommage. Qui assis John, quand on peut pas le voir. Le rappeur de la nouvelle école qui a clashé Yana Kamura. Non, j'ai pas vu du tout. Thomas, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne sais pas de quoi tu me parles, hélas. Alors, ensuite, Dead Cells. Dead Cells, c'est bien. Hein. Dead Cells, c'est bien. Hein. Franchement, Dead Cells, c'est bien. Je vais y rejouer bientôt. Très bon jeu. Echo m'avait conseillé. Dead Cells, très très bon jeu. Un peu comme, je sais plus le nom de ton jeu Vortex que t'as fait il y a quelques temps là. C'est le même style. Et vraiment, vraiment pas mal du tout, Dead Cells. Une petite musique banger. Très bon jeu. Qualité de jeu, facile, facile, un bon 8. Hollow Knight, voilà, c'est ça. Vraiment très très bien Dead Cells. Hein. J'ai vraiment bien kiffé Dead Cells. Je mettrais 8. Expérience en live aussi, c'était cool. Les gens n'y ont pas été hostiles. Le live était bien. 7 sur expérience stream. 8 sur la qualité du jeu. Vraiment un bon jeu. Ça nous fait du 15. Ça va en pertinent. Ça me va. Pertinent Dead Cells, ça me choque pas du tout. Vraiment très très bon jeu. Je vais accélérer un peu parce que bon, je vois que plus j'avance, moins il y a de gens. Et puis surtout que ça fait déjà 41 minutes la VOD, donc ça va durer 3 heures sinon. Re-random. Alors, Dicite, alors j'ai pas joué longtemps. Je l'ai mis quand même, mais j'ai pas joué longtemps. Jeu d'horreur que j'ai fait avec des gens. J'ai vraiment pas aimé du tout. J'ai vraiment pas aimé du tout Dicite. J'ai pas beaucoup joué, donc mon avis est vraiment pas du tout objectif. Pas terrible, hein. Vraiment, je mets 2 à Dicite sur la qualité du jeu. J'ai vraiment pas kiffé. Et l'expérience live était pas folle non plus. Genre 3. Re-echo. Genre 3, donc ça va dans 5. Ça va dans mauvais pour moi. Dicite, c'était vraiment pas. C'était pas fou du tout. Quoi. Je pense même la plupart d'entre vous vous rappelez même pas de ce que c'est. Ce qui témoigne bien que c'était pas génial. Hein. Dicite. Hop. Dicite, on met 15. T'as raté Dead Cells, Echo, hélas. Non, mais pas 15, on met 5. Hop. Dokkan Battle. Bon, alors Dokkan Battle, pour moi, c'est spécial. C'est un jeu que j'ai énormément streamé. Mais pas avec vous. Je l'ai streamé un petit peu avec vous, rarement. C'est un peu arrivé, mais très peu. Mais j'ai beaucoup streamé ça les années avant 2023. Dokkan Battle en qualité, le jeu est vraiment bien. Vraiment bien. Pour moi, Dokkan Battle, c'est un 9. J'abuse pas non plus, je pars pas sur le 10 ni le 9,5 parce qu'il faut quand même... Mais les deux, Echo. Faut quand même recontextualiser. Je mets 9 parce que le jeu, il est banger. Vraiment, c'est mon jeu mobile préféré. C'est peut-être le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures au monde. On peut pas vérifier, mais j'ai peut-être plus d'heures sur ça que sur Fortnite. Hein. Il y a un monde, hein, vraiment. L'expérience live avec vous, c'était sympa, mais sans plus. Ni très bien, ni mauvais. Classique, donc 5. Donc ça va nous faire du 14. Donc ça va en top sympa, juste derrière Kakarot. Dokkan Battle. Sur l'addition des deux notes. Bah encore, bah, on fait tous les Dragon Ball. Xenoverse 2. Ah, Xenoverse 2. Xenoverse 2. Xenoverse 2, très honnêtement. Le jeu, il partait pas hyper gagnant à sa sortie quand même. Hein. Il avait un peu déçu à sa sortie. Mais un jeu qui a eu énormément de contenu, qui a été très fortement amélioré. Donc il faut prendre en compte ses débuts et ses améliorations. C'est 9, hein, Xenoverse 2. Vraiment, c'est 9 en qualité, c'est 9. Hein. Le jeu, il est assez complet. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de contenu qui a été rajouté. Pour moi, c'est 9. Vraiment 9 en qualité. Et l'expérience live, bah, en vrai, c'est le premier jeu où j'ai eu vraiment des viewers. C'est le premier jeu où j'ai pu avoir de vrais échanges avec des gens. Premier jeu où j'ai pu jouer vraiment avec des gens. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a eu de négatif sur Xenoverse 2 en expérience live? Rien. Rien. Vraiment rien, quoi. C'était trop bien. Donc 10. Pour moi, l'expérience live de Xenoverse 2, le souvenir, il est au top. C'est 10. C'est 10, l'expérience live de Xenoverse 2.
Donc ça fait 10 et plus 9 en qualité. Pour moi, ça fait 19 et ça va en GOAT. Xenoverse 2, vraiment incroyable quoi. Le premier jeu qui a marché pour moi en live. Donc évidemment que ça part en GOAT. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a Thomas, ma blague? Je l'ai pas vu Thomas. Laisse comporter que c'est trop heureux. Evoland 2. Alors Evoland 2 malheureusement je l'ai pas fini encore. Saiki qui n'est pas là je crois pour Evoland 2. Mais vraiment et tout le monde qui s'est barré quoi. Ah si il est là. Ah bah ouais vous voyez. C'est les specs qui marchent pas. Il est là, il est là. T'es sur PS4 ou pas? Parce que t'apparais plus dans les specs Saiki hein. Enfin non si t'écris t'es pas sur PS4 à mon avis. Ah là tiens mais t'écris hyper vite. Bah ça doit être pour ça. Du coup t'apparais pas en fait quand t'es sur PS4 t'apparais pas. Ah et là tu y es. Ok, très bizarre. Ok, bon, alors il est là, tant mieux. Alors Evoland 2, j'ai pas pu le finir encore malheureusement. Mais je vais le faire. Franchement, j'ai été très surpris. Je quoi? Qu'est-ce qu'il y a Storm? Claire. J'ai été très surpris par la variété de gameplay qu'il y a. Un jeu très agréable, très chill. C'est toujours plaisant d'aller jouer sur Evoland. J'aime beaucoup y aller. C'est pas le live qui fonctionne le mieux pour moi. C'est pas le live où il y a le plus d'ambiance. C'est très calme. Mais en général, c'est jamais négatif. Il y a des gens. Ça suit un petit peu. Ça rigole. Il y a des refs. Il y a un peu d'interaction avec les noms des personnages. J'empile tout ça. On rigole bien. Donc l'expérience en live, elle est pas mauvaise. Le jeu, je l'ai pas fini. Mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, le jeu... Moi, j'y mets 7,5. Si jamais je le finis, peut-être que je monte. Mais moi j'aime beaucoup Evoland 2. Franchement le jeu je l'aime beaucoup. Saiki m'avait un petit peu vendu le jeu pour me donner envie de le faire. Et il l'a bien fait parce qu'il m'a vraiment... Il m'a pas menti du tout. Vraiment le jeu arrive à te surprendre encore. Même après 10 heures, 15 heures de jeu. Donc franchement... J'y mets 8,5. Bon, pour toi, t'es un hardcore fan. Moi, je l'ai pas fini le jeu encore. 7,5 pour moi. Et en expérience live, c'est plutôt bien aussi. Je mets 7. Je mets 7. Ça fait 14,5 pour Evoland. Ça va juste derrière Kakarot. Ça me paraît ok, moi. Moi, je te vends Hollow Knight. Vends-moi Hollow Knight, vas-y. La DA est cool, ouais. Normalement, vraiment, Evoland 2, une très bonne surprise. 14,5 c'est bien, c'est bien. C'est face, je trouve ça bien. Fall Guys. Ah bah là aussi c'est un gros chantier quand même hein. Ça mérite un pertinent. Fall Guys c'est un gros chantier hein. Fall Guys c'est un gros chantier. Le jeu est très cool, très cool. Tu peux vraiment beaucoup varier les choses. Que ce soit jouer seul, que ce soit jouer en duo, jouer en squad avec des gens, faire des prédictions, créer des maps, faire des maps personnalisées, organiser des sessions personnalisées. Donc le jeu est très bien. Et en expérience live ça a été quelquefois négatif, avec des gens qui ont un peu été lourds, avec des gens qui étaient voilà, qui venaient nuire un peu à l'ambiance. Le jeu aussi, il faut prendre en compte qu'il crache quand même des fois. Mais ça ne pèse pas beaucoup pour moi par rapport au positif. Vous voyez, ça pue la défaite Fall Guys. Putain, random et gris de retour. Donc le jeu est cool. Le jeu j'y mets 7 sur la qualité. L'expérience live elle est bonne aussi. Je mets 8. Bon jeu, vraiment Fall Guys pour moi c'est bon. C'est un bon jeu. Donc 15. 15 ça va en pertinent. Pertinent enfin. Pertinent enfin Fall Guys. Voilà. Pertinent aussi pour Vortex et Echo. Bah on est d'accord. Ouais, pertinent Fall Guys, moi je suis d'accord là-dessus. Un joli 15 pour le Fall Guys. Ensuite FC24. Alors là. Alors, bon, FC24, cas typique inverse de Ghost of Tsushima. Le jeu il est catastrophique. Mais vraiment, le jeu est cataclysmique. C'est cataclysmique. Pub attend. Bah non, ça marche pas comme ça. Je suis désolé, mais... Le jeu est catastrophique. Mais par contre, en live à faire, ça a toujours été drôle. Genre, le premier live où j'y vais, c'était quand j'étais malade. J'y suis allé avec des potes, on a beaucoup rigolé. Les packs opening organisés, c'était très cool. Les petits matchs et tout. L'expérience live d'FC24, elle a toujours été bonne. Hein. Toujours très bonne.
Pour moi, elle va... 8,5, hein, vraiment une très bonne expérience. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Goat, non mais là vous êtes fous, vous êtes des malades. Le jeu il pue sa mère, hein. Le jeu est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment parce que c'était marrant et les pack opening c'était cool de le faire en live, mais le jeu il est piteux. Il est pitoyable FC24. Hein. Et je pèse mes mots. Hein. Le jeu il est pitoyable. Hein. C'est vraiment de la merde en bas. Hein. Ça vaut même pas, ça vaut même pas 40 balles prix neuf. Hein. C'est catastrophique FC24. Hein. Donc FC24 sur le contenu j'y mettrais 2,5. Sur la qualité. Par contre sur ambiance live vraiment, vraiment 8,5 ouais. Vraiment 8,5 très très bon. Il est sauvé par ça. Hein. Il est sauvé par ça, ça fait 11. Ça l'amène dans sympa. Ça l'amène dans sympa en bas. Franchement c'est généreux. Hein. Banger, mais vous êtes des malades mentaux, c'est pas possible. Je lis des choses, vous me faites peur là. Il est pitoyable ce jeu. Hein. Mais vraiment, il est nul à chier d'une force. Pour un FIFA. Pour un FIFA, bien sûr. Donc ça fait 11. Non mais goth, faut doser. Five Nights at Freddy's, FNAF. C'est un bon jeu d'horreur. Macabre, non, non, non. C'est un bon jeu d'horreur. Moi j'aimais beaucoup avant de le faire en live. J'avais beaucoup regardé des vidéos sur les premiers FNAF. C'est un bon jeu d'horreur. En qualité, il fait le taf en jeu d'horreur. Il est très simple, mais il fait le taf. 6 en qualité. C'est pas une dinguerie, c'est pas de la merde. 6 en qualité. Expérience live, c'était pas mauvais non plus. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, il y avait des screamers, le chat était assez dedans. L'expérience en live, je mets 6 aussi. Voilà, ça peut vous surprendre. Mais je mettrai 12 à FNAF. C'était vraiment pas une catastrophe. Five Nights at Freddy's, hein. Vraiment pas une catastrophe. Je sais qu'il y en a qui supportaient pas, mais parce que c'était plus l'idée de le faire que le jeu lui-même que vous avez pas supporté. Et il passe au-dessus d'FC24 et ça ne me dérange absolument pas. Voilà, pour être honnête avec vous. Et ça va à côté de Fighters et de Ark. Fortnite. Alors Fortnite Battle Royale, je précise. Parce qu'il y a Lego Fortnite que j'ai mis à part. Fortnite Battle Royale. Alors pareil, je vais faire comme DBX2. Hein, je vais noter sur la globalité hein, les jeux à ses débuts, au milieu et plus récemment. Ce qui, je vais pas vous cacher, va baisser la note du coup. Fortnite aujourd'hui, avec ce qui est devenu le jeu, je l'enterre pas. J'y mets 8. J'y mets 8 parce que vraiment le Fortnite d'avant c'était tellement bien que ça remonte de ouf. Donc j'y mets 8. Et l'expérience en live c'est bien aussi. La Inox Cup c'est une expérience en live complètement. Très très cool à faire. Très très cool à faire. Bon il y avait peu de gens qui étaient à fond dedans. Même il y avait peu de gens tout court. Mais ce projet là j'ai bien aimé. Ce projet de s'entraîner pour la Cup et tout. C'était bien. Donc le jeu j'y mets 8 et une expérience live de... Les box fights c'était bien aussi de 7,5. Franchement de 7,5. L'époque m'a pédite. De 7,5 pour Fortnite. Ce qui nous fait 15,5. Il va en pertinent. Il va en pertinent au-dessus de Fall Guys. Et il va même... il va devant Dead Cells aussi. Hein. Il va devant Dead Cells. Ex-aequo avec Alien Isolation en fait. Et MW3 j'avais mis combien? Ah mais MW3... Quoi? Attends, MW3 j'avais mis 14,5. Ah pardon, MW3 il est là. Il est tout en haut du sympa MW3. Ensuite, Gartic Phone. Alors Gartic Phone j'en ai pas fait beaucoup en live. Hein. Gartic Phone j'en ai fait qu'une fois en test. Donc c'était marrant sans plus. Donc il n'y a rien à dire sur l'expérience live tellement ça a été court donc c'est 5. Par contre le jeu c'est très gaulerie Gartic Phone. Hein. Gartic Phone c'est vraiment cool. Hein. C'est 8. Hein. 8. Pas grand chose de plus à dire. Hein. C'est très cool de jouer avec ses potes. Très cool de jouer avec des inconnus. Il y a plusieurs choses pour varier le jeu. C'est très très drôle Gartic Phone. 13. 13 c'est bien. 13 en sympa Gartic Phone. On est bien quoi. T'es d'accord Vortex? Gartic Phone vraiment, vraiment c'est cool. J'arrive pas à l'écrire. Hein. Hop, un petit 13 pour Gartic Phone qui du coup va se mettre à côté de Days Gone ici.
Ah, le fameux Ghost of Tsushima. Macabre. Bah là on est sur le cas inverse d'FC24. C'est-à-dire que le jeu je l'ai presque fini, mais j'ai rejoué. Il est hyper bien, vraiment incroyable. Que ce soit visuellement, que ce soit sur les mécaniques de gameplay. Tu passes forcément un bon moment quand tu joues. Moi l'histoire c'est pas le plus gros point fort. Elle m'a pas marqué de ouf. C'est pas le scénario qui m'a travaillé sur Ghost of Tsushima, c'est vraiment le gameplay, l'expérience de jeu, les graphismes, le game design. Il est incroyable, il est vraiment je trouve révolutionnaire même en fait sur les jeux récents. Donc il est très haut. Je mettrais 9. Vraiment un très bon jeu solo. Je mets 9. Si l'histoire m'avait passionné de ouf, j'aurais mis 10. Sans mentir, j'aurais mis 10, mais c'est pas le cas. Donc je vais mettre 9. Par contre, l'expérience en live, genre, je l'ai même pas fini en live tellement il y a personne qui suivait. Tout le monde s'en battait les couilles. Des fois, même moi, ça me saoulait parce que bah, je voulais qu'on soit un peu dans le jeu. Je voyais que tout le monde parlait d'autre chose, ça me cassait la tête. Donc l'expérience en live, elle était vraiment, c'était 2 quoi. C'était vraiment mauvais. C'était mauvais de ouf. C'est vraiment pas un jeu que j'ai apprécié à faire en live et même ça m'a écœuré qu'un jeu aussi bien, l'expérience soit si négative quoi. Donc ça fait 11. Ça fait 11, c'est comme FC24, ça fait 11. C'est pareil, en fait c'est les mêmes cas, c'est la même chose inversée. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais ça va, il reste dans sympa parce que le jeu est une masterclass quand même. Je vais mettre GOT à 11. Petit oiseau qui n'a pas pu s'envoler, Ghost of Tsushima. Ouais, parce qu'il est très bien, Rive le jeu, hein, ça c'est sûr. Ah, alors là, là on rentre sur, mes coups de cœur là. God of War. Je pense que c'est, ça va pas forcément les emmener en GOT, hein, je sais pas encore, mais je pense que c'est mes jeux préférés depuis un an. En jeu solo, c'est mes préférés. Vraiment, les nouveaux God of War, j'ai pas juste accroché, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé les nouveaux God of War. Donc le God of War, en termes de content, je mets 9. Très bon jeu solo, GOTY 2018. Très beau, très bon gameplay, très bonne histoire. Énormément de points positifs. Sur la qualité, c'est 9. Sur l'expérience, peut-être que vous êtes un peu biaisé malheureusement. Vous en rappelez pas comme moi, parce que moi j'ai fait le best-of, j'ai revu mes rediffs. L'expérience en live était pas folle. Elle était pas mauvaise, hein. Mais elle était pas folle. Parce qu'il y avait pas grand monde qui suivait. Et moi j'ai eu du mal, c'était l'époque où j'avais encore plus de mal à être très concentré sur l'histoire du jeu et le chat. Et du coup il y a... Ouais, c'est pas forcément... Les lives sont pas bangers dessus. D'ailleurs sur le best-of, c'est le best-of que j'aime le moins je pense. Donc elle est pas mauvaise, je mettrais 5 sur expérience live. Par contre, vraiment c'est 9 sur le contenu quoi. Donc ça nous fait 14. C'est au summum du sympa. C'est au summum du sympa avec du Dokkan Battle. C'est juste l'expérience live qui a pas été dingo. Ça qui le pète un peu. Mais vraiment God of War j'ai kiffé. God of War Ragnarok. Alors là, God of War Ragnarok c'est simple pour moi. C'est God of War en mieux. L'histoire elle est exceptionnelle. Le jeu il est encore plus beau. Mécanique de gameplay, ils ont réussi à faire de la diversité avec Atreus. J'ai surkiffé God of War Ragnarok. Et que ce soit faire l'aventure ou faire l'after ou faire le DLC gratuit, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc là je monte et je mets 10. Parce que j'adore le jeu. Hein. Je mets 10. L'expérience live, elle est pas parfaite, mais elle est mieux que la première. Il y avait plus de gens qui ont suivi. Il y avait beaucoup de gens qui ont suivi sur le DLC, je l'ai inclus. Donc l'expérience live, je la monte à 8. Je la monte à 8, elle est mieux que sur le premier, donc ça fait 18. Et ça va en GOT. Et ça va en GOT. God of War Ragnarok va en GOT et franchement, ça ne me déçoit pas, ça ne m'étonne pas non plus.
Ça ne m'étonne pas non plus parce que j'ai surkiffé. C'est, je pense, God of War Ragnarok. Depuis facile 2 ans, c'est mon jeu préféré. De tous les jeux que j'ai fait, c'est mon jeu préféré. Franchement, sans vous mentir, c'est le meilleur jeu que j'ai fait depuis ces 2 dernières années, je pense. Alors, nouvelle OP, Onkar Side Rail. Alors ça, je pense que sur les OP, c'est le jeu le plus quali que j'ai fait. Très très cool. Très très cool en quali. Après peut-être un jeu trop surchargé avec l'histoire, t'as du mal à rentrer dedans, mais en termes de gameplay, ça passe. 9 plus 8, 18. Non, non, 10. 10 sur le gameplay et 8 sur le... Ça fait 18. 10 sur la qualité du jeu et 8 sur l'expérience live, ça fait 18. Et Onkar Side Rail, c'était bien. L'expérience live, il y avait des joueurs du jeu. Kuro, je crois, il me semble. Wyvern, je sais plus. Mais il y avait eu des joueurs de jeu, on avait pu échanger Ganon aussi. Et vraiment pas mal. Peut-être la meilleure OP que j'ai faite sur le jeu. C'était bien, sans plus. Ganon avait respawn. T'as aussi Rave. Non mais des gens qui connaissaient déjà le jeu, tu connaissais déjà toi? C'était pas mal en vrai. Onkar Side Rail, un jeu, je mettrais 6,5 en gameplay. Parce que vraiment bien, un jeu mobile très sympa. Enfin il n'est pas que mobile d'ailleurs, hein, mais un jeu, voilà. Moi j'ai joué sur mobile. Très sympathique. Expérience live était cool aussi. Je mettrais 5,5. Je mettrais 5,5. Ça nous fait du 12. Ça nous fait du 12, ça va, sympa. Moi ça me va. Franchement, ça va aller au-dessus de Ghost of Tsushima et ça paraît honteux et ça l'est, mais bon, c'est les 2 critères qui font ça. Parce que pour le coup, sur la qualité du jeu, entre les deux, il n'y a pas de débat. Ça va aller à côté, ça va aller juste derrière FNAF. Même derrière World War 2. World War 2 que j'avais mis... Ah non, j'ai mis 11,5. Bon, ça va juste derrière FNAF. Ah, Bomb Party, JKLM Bomb Party. Bon, ça. Eh oui, ça y est aussi, Bomb Party, forcément. JKLM Bomb Party, bon, c'est bien. C'est pas une dinguerie, c'est bien. Bomb Party, c'est bien. On a passé des bons moments dessus. L'expérience live était très très bien. La plupart du temps, sauf quand il y avait des mecs qui tryhardaient un peu trop, mais c'était marrant. Des bons lives, Bomb Party. Qualité de jeu, je mettrais 6, parce que voilà, c'est pas non plus... c'est pas la dinguerie du siècle, hein, on va pas se le cacher, mais c'est bien. Et expérience live, par contre, je serais plus généreux, j'irais plus sur du 8. C'était très très cool à faire en live, hein, Bomb Party. On a beaucoup rigolé, on pouvait participer avec plusieurs personnes. C'était vraiment vraiment bien. Mon prime Bomb Party, c'était vraiment bien. Donc 14 Bomb Party, ça va en sympa, ça va presque en pertinent Bomb Party, figurez-vous. Franchement. On fait 6 plus 8. Ça va se mettre du coup derrière Dokkan Battle, derrière Brawlhalla, ouais. Attends, Brawlhalla c'était... Ouais, c'est ça. Ouais, Bomb Party c'était bien. Just Chatting, ça y est aussi. C'est une catégorie que j'ai fait en live et je la fais en ce moment. Just Chatting, c'est tous les moments de discussion. C'est tous les moments de tier list. C'est tout ce genre de choses là, Just Chatting. Goth, vous trouvez? C'est assez à part. C'est assez à part. J'avoue que les petits moments de discussion, c'est des moments assez calmes. C'est des moments que j'aime bien. Les tier list aussi, c'est un truc que j'aime bien. Il y a le Redek Bot. Just Chatting en contenu, en qualité, c'est cool. Le Just Chatting, c'est cool. Les reacts. Ouais, oui. Oui. Les reacts, ouais, on peut le compter dedans aussi. Donc Just Chatting, en vrai, banger, hein. 9, hein, en vrai, hein. 9, hein, Just Chatting. Hein. Franchement, c'est lourd, hein. Mais quel raid, Thomas? 9 en quali... Enfin, non, même pas, non. En vrai, du coup, non, c'est dur à saisir les deux, là. En expérience live, je mettrais 9. Ça a souvent été très cool. Et en qualité, le Just Chatting, c'est compliqué de juger ça sur la qualité, tu vois. T'as envie de mettre 10 parce que parler c'est bien.
Pour je vais mettre 10 en vrai. C'est aberrant, je sais, mais... Après, c'est un peu spécial le Just Chatting. Hein. Ça fait 19. Ça va en goth en vrai. Hein. Ça va en goth, hein, genre... Je me vois pas mettre moins de 10 sur la qualité du truc. C'est quand tu parles avec des gens et tout, c'est trop bien, quoi. Non, c'était Brawl Stars, ça, Thomas. 0, j'aime pas les gens. Lego Fortnite, pas Fortnite classique, Lego Fortnite. Petite spécification qui a son importance. Lego Fortnite c'était cool, malheureusement ils ont pas amélioré assez vite je trouve. Du coup ça c'est parti vite en flop. Macabre carrément non, non. L'expérience en live par contre elle a pas été bonne du tout. Et personne qui suivait. Personne qui était attentif. En fait à faire en live ça servait à rien. Genre en live c'était... je l'ai fait qu'une fois d'ailleurs. En live les gens n'ont pas voulu rentrer dedans. Non c'était pas nul, je suis pas d'accord, non c'était pas nul. C'est juste que personne n'avait fait l'effort de rentrer dedans. Mais l'expérience en live elle était cataclysmique, il n'y a rien à en tirer quoi l'expérience en live. Hein, donc vraiment on part sur un 0. Après sur le content, Lego Fortnite c'était cool, je mettrais 5. Et 0 plus 5 ça fait 5. Du coup ça va dans mauvais. Ça va dans mauvais, Lego Fortnite c'était pas ouf. En live c'était vraiment pas bien et de base c'est moyen quoi. Donc ça va avec 10 hits quoi. Alors level des villes. Level des villes, ce jeu de mort là. Level des villes en vrai c'est pas ouf. C'est enfin genre tu rigoles vite fait mais en vrai c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf level des villes. Je mettrais 3 sur 10 sur la qualité du jeu. Il y a un peu d'originalité mais franchement osef en vrai de level des villes. Et l'expérience en live elle était aberrante puisqu'elle était bonne en vrai. Il y avait plein de gens et ça a beaucoup rigolé sur le fait que je rage et que j'y arrive pas. Donc je mettrais 3 et je mettrais 3 et 7. Ça avait été un bon live level des villes hein, malgré tout. Donc ça fait 10. C'est en moyen 10. C'est en moyen top. Aberrant mais... Ouais voilà le jeu est pas ouf en vrai mais l'expérience a été cool. Ça fait 10 si je me trompe pas. Est-ce que c'est le seul 10? Je crois que c'est le seul 10 hein. Ouais, c'est le premier moyen. Il y a toute la France qui arrivait tout d'un coup. Oh putain, League of Legends. Aïe aïe aïe, alors là. League of Legends. Je vais pas vous mentir. En termes de contenu, moi c'est pas pour moi. La qualité du jeu, vraiment, League of Legends, c'est pas pour moi. Je mets 1 sur 10. Vraiment, LOL. Je souffle fort. Je souffle fort devant LOL. Après l'expérience de jeu, c'était marrant. Je l'ai fait avec Solvin. On a un peu rigolé. C'était pas la dinguerie. Je mettrais l'expérience à... Je mettrais l'expérience à quoi? À 3 peut-être. Je mets l'expérience à 3. J'hésite. 0 et 5. Tu trouves l'expérience est à 5 toi? C'était pas... Ouais moi je mets... Ah, non je mettrais... Allez je mettrais 1 et 3 et demi. L'expérience c'était pas ouf mais c'était pas catastrophique non plus quoi. Le live LOL il était pas catastrophique. Mais après le jeu en lui-même moi je... C'est pas mon truc hein. Ça fait 4 et demi ça va là quoi. Avec pas de macabre pour l'instant. Après un jeu en macabre c'est la honte d'y aller hein. Faut vraiment y aller pour aller en macabre aussi hein. 4 et demi si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Ça va au plus bas hein. Ça va au plus bas. Avec Valo ne devient pas cancer, mais jamais. Man of Medan. Ah, Man of Medan. Alors moi qui suis encore en train de le travailler ce jeu. Man of Medan. En qualité de jeu, même si franchement je préfère largement Until Dawn. Man of Medan en qualité de jeu, faut reconnaître quand même que même s'il est buggé, il est très buggé et il est très court.
Il y a beaucoup de possibilités de gameplay. Il y en a bien plus. Il y a beaucoup plus de possibilités scénaristiques que Until Dawn. Vraiment beaucoup. Encore aujourd'hui, j'ai eu une fin que j'avais jamais eue sur Man of Medan. Donc tu peux vraiment avoir une bonne expérience. Tu peux le faire avec un pote. Très intéressant de proposer cette expérience de jeu à choix avec des trucs qui changent en le faisant avec un pote. Et par contre l'histoire je la trouve pas dingue. En vrai c'est l'histoire et les personnages que je trouve pas fous dans Man of Medan. Ce qui fait que je mettrai le jeu à 7,5. Il est sauvé par le fait qu'il est très riche en scénario et en possibilités. Je mettrai 7,5 en qualité. L'expérience live elle a été correcte. Il y a des gens qui sont rentrés dans le scénario. On avait suivi ça, c'était bien. 7. Je mets 7,5 et 7, ça fait 14,5. Ça rejoint la clique des sympas qui arrivent pas à monter en pertinent quoi. Pour moi c'est pas... Man of Medan c'était ok. Man of Medan vraiment... c'était sympa. C'était très chill, j'ai beaucoup aimé. Man, Becky, Thomas, encore toujours en dépression, Off Medan. Moi je regarde Arcane sur Netflix, c'est incroyable. Je l'ai dans ma liste. Mario Kart 8. Aïe aïe aïe, le fameux Mario Kart 8. Mario Kart 8 est un banger. De jeu vidéo, c'est un banger. C'est un 9 sur 10 en qualité de jeu. Il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est Mario Kart, c'est très bien. Bah, je regarderai, Thomas, je regarderai. C'est très bien Mario Kart. Hein. Très très bien. Tu peux y jouer tout seul, tu peux jouer avec des potes. Beaucoup de cartes. Plein de choses. 9 sur 10, Mario Kart 8, c'est une référence de jeu vidéo. L'arrivée de Storm. 9 sur 10 sur la qualité. L'expérience en live, elle était bonne aussi. Puisque, je me rappelle, jouer avec Askills, on rigolait bien. Jouer avec les viewers, on rigolait bien. Ça a été très positif, hein, Mario Kart en live, hein, Mario Kart 8. Hein. Vraiment très positif. Je mettrais 7,5. Vraiment de très bons souvenirs de... Non, 8. Je mettrais 8. Je mettrais 8. Très bonne expérience Mario Kart 8 en live. 8 pour Mario Kart. Donc j'ai dit 9 et 8, ça fait 17. Ça va au sommet du... Ça va au sommet du pertinent. MK8, les carapaces rouges, ouais. Mario Kart 8, c'était très cool. Ensuite, en multiversus, fait assez récemment. C'était sympathique, mais j'ai pas accroché de fou, j'y suis pas retourné. Le live en question, c'était vraiment... c'était classique, c'était ni mauvais ni bien. Il y avait presque personne qui suivait. J'ai joué un peu avec Rave. Donc l'expérience en live, je mettrais 4. Et le jeu en lui-même, c'était pas nul à chier, mais j'ai pas kiffé de fou. Hein. Multiversus, j'ai pas kiffé de fou, je mettrais 4 aussi. 8 et 8. Enfin 4 et 4, 8 je veux dire. Donc moyen 8. Techniquement, statistiquement claqué. Mais Yana, vous étiez même pas là quand j'y ai joué. Ça fait les acteurs. Il y avait Eline sur... quand j'ai joué à Multiversus, il y avait Eline. Et je crois qu'il y avait... il y avait pas Echo. Il y avait pas Vortex. Peut-être qu'il y avait pas Storm. C'est vous dire. Hein. Ah, la bêta MW3. La bêta MW3... la bêta MW3, c'était pas nul à chier. Hein. Non, pour toi, je suis pas sûr à 100%, mais je crois. C'était pas nul à chier. Classique. Sur 10, ouais 6, je suis d'accord. L'expérience en live était... le live MW3, il y avait rien de mauvais, rien de bon, c'était classique. Je mettrais 5. Le problème c'est que la place macabre est chaude à avoir quand même, si je joue Gaze, il y a l'ambiance qui empêche le macabre. Oui mais des fois l'ambiance ça nique la note hein. Bon j'accélère parce que la playlist fait 1h15 déjà. Donc ouais 6 et 5, je vais mettre 11. Ça va partir en bas du sympa. Allez, on le met derrière Ghost of Tsushima. My Hero Ultra Rumble. Alors le petit BR, le petit BR My Hero Academia, qui était objectivement pas foufou. J'avais prévu que le jeu il allait dead très vite. Il a dead très vite. Je mettrais quand même 5 sur 10 parce que c'était cool d'y jouer. Et en live c'était bien aussi. Hein. En live c'était bien aussi. Je mettrais 7. Je mettrais 7, c'était bien à jouer en live, hein. J'ai un bon souvenir de My Hero Ultra Rumble, hein. C'était vraiment cool. Bon le jeu depuis, voilà quoi.
C'était complexe. Ah, attendez, je vais noter, j'ai oublié de noter MW3 bêta à 11. Et du coup, My Hero Ultra Rumble, je mettrai, ouais 6 et 7. Ouais, allez, 6 et 7. Donc ça nous fait du 13. Il a disparu de la planète le jeu, ouais, c'est ça. 13 c'est un sympa. Ça va aller derrière Gartic Phone. One Piece Pirate Wars 4. Alors, ce jeu-là, je pense qu'il y avait personne au moment où je l'ai fait en live. Je l'ai platiné en live, mais je pense qu'il y avait personne. De souvenir. Il me semble qu'il y avait personne. Ça devait être au mois de mai. Ou avant, peut-être, je sais plus. Donc sur la qualité du jeu, moi c'est un jeu que j'aime bien, c'est pas fou non plus, je mettrais 6,5 sur la qualité du jeu. Et sur l'ambiance live en fait, bah y a rien à dire. Je mets pas 0 parce que j'ai pas passé un mauvais live en le faisant. Mais c'est 5, il y avait personne, j'ai joué, j'étais tranquille, je passais un bon moment quoi. Donc 11,5. En fait, si le live il a été altéré par l'ambiance et que le live final n'était pas génial, que je descends la note, là il n'y a rien. Il est ni super bien ni mauvais. Donc 11,5. Je vais mettre 11,5 quoi. Derrière World War 2. Les deux derniers c'est des goths, aucun débat, on verra. On verra. Je ne spoil pas. Je vais noter... Pirate Warriors 4 avec Ganon qui adorait ce jeu. Hop, 11,5. Overwatch 2 fait récemment aussi. Overwatch 2. Overwatch 2. J'ai pas beaucoup joué au jeu. Gotham DR, non. J'ai pas beaucoup joué au jeu, mais j'ai bien aimé. Je mettrais 7. J'ai bien aimé. Je mettrais 7. L'expérience en live était correcte. Je mettrais 6. 7 et 6. C'est assez rapide à faire. 7 et 6. 13. Overwatch 2, 13. Je passais un bon moment. Mais ni faire le live dessus, ni le jeu en lui-même ne m'a non plus transporté vers des sommets, quoi. Donc je mettrais 13 en sympathique. Ça va en sympa, Overwatch 2, pour moi. Désolé pour ceux qui sont déçus. Non, Thomas. Attends, non. 13, ça va. Ah, ça va de là. Gartic Phone. Alors, ensuite, Pokémon. Putain. Pokémon version blanche. Vous vous rappelez de ce Nuzlocke? Premier Nuzlocke Pokémon que j'ai fait en live. Que je fais en live, c'est le premier. On a beaucoup rigolé, mine de rien. On a beaucoup rigolé. C'était flopesque, mais c'était tellement flopesque qu'on a beaucoup rigolé. Avec les surnoms Storm et Tourbillon. On a vraiment passé un bon moment sur Pokémon version blanche. Et le jeu en lui-même fait partie des jeux Pokémon qui sont bons. Franchement, j'y mettrais 7 et 8. J'y mettrais 7 sur le jeu lui-même. Et sur le live dessus, même si ça a flop techniquement pour l'aventure, en fait, j'ai passé un bon moment. Non, je mettrais 8. Franchement, je mettrais 8. C'était marrant, Pokémon blanche. Le flop Pokémon blanc. Donc 15. Donc en pertinent, ouais, ça va peut-être vous choquer, mais pour moi je le mets en pertinent. Il y avait Louboulul aussi, meilleur jeu Pokémon après la deuxième génération. Non, ça je suis pas d'accord, mais c'est à l'appréciation de chacun. « 15. Alors là, c'est l'autre Pokémon, le plus récent. Pokémon Diamant étincelant. Là, pour le coup, sur la qualité du jeu, je monterai pas beaucoup plus haut. Hein. Je mettrais 7. Mais l'expérience en live, elle a été assez hétérogène, mais globalement positive. Surtout sur la fin, on a beaucoup rigolé. Et il y avait plein de gens qui étaient dedans, on faisait des prédits, c'était très bien. Je mettrais 8,5. Je monterais un petit peu plus, tu vois. J'irais un peu plus au-dessus. Je mettrais 7 et 8,5. Donc 15,5, donc juste au-dessus, quoi. Vraiment, Pokémon Diamant étincelant, c'était vraiment bien.
Si ça avait été full masterclass en live à chaque session, ça aurait été plus haut pour moi, mais ça n'a pas été le cas. Des fois, c'était pas si ouf. Des fois, c'était pas si ouf. Est-ce que ça va au-dessus de Fall Guys, du coup? Question. Ouais, ça va au-dessus de Fall Guys. On arrive à la fin, hein, bientôt. Red Shadow Legends, OP. Un jeu correct. 5 sur 10 pour moi, un jeu correct. C'est des jeux où t'as des héros, des invocations, tu peux les améliorer. Des trucs comme ça, assez classiques qui te font passer le temps sur des jeux mobiles et tout. 5 sur 10. C'est pas nul, c'est pas fou. Expérience live, rien à dire non plus dessus. C'était pas... Ouais, si quand même, je le mettrais pas à 5, je le mettrais plutôt à 4. Enfin, je le mettrais à 9 en vrai. Je le mettrais en moyen à 9, Red Shadow Legends, c'était pas fou. 0-0, oui, mais après vous êtes toujours dans l'abus extrême. Un jeu 0-0, ça veut dire que le jeu il est éclaté au possible, que jamais je relance. Et 0 sur l'ambiance, ça veut dire que le live il était catastrophique. On m'a fait chier, je me suis ennuyé, j'ai dû ban des gens. C'est ça 0-0. Donc non, clairement pas là. On n'est pas dans ce cas de figure là. Ni sur l'un ni sur l'autre. 9, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Ça va au-dessus de Multiversus, ceci dit. Est-ce que ça va au-dessus d'Amanda ou pas? Ça va au-dessus d'Amanda. Hein. Est-ce que ça va au-dessus d'Among the Sleep ou pas? Ex-aequo. Resident Evil 7. Resident Evil 7. Resident Evil 7. Très bon jeu. Très bon Resident Evil. Je mettrais 8,5 sur la qualité du jeu. Ce qui est vraiment cool. La vue FPS, il fait peur. Une mécanique de gameplay intéressante. Il y a une histoire vraiment cool. Très très bon. Une intro. L'intro Go Talent Rowdy qui est incroyable. 8,5 sur la qualité du jeu, franchement. Et l'ambiance en stream, elle était bonne aussi. Hein. Surtout à partir du moment où il y a eu les screamers. Elle était vraiment bien. Bon, très bon souvenir de ça. Je mettrais 8 et 8. Je mettrais 8 et 8 pour Resident Evil 7. Vraiment dans le haut du panier quoi. Très bon souvenir de Resident Evil 7. Petit défaut du jeu sur PC, c'est que c'est une horreur à faire marcher. Donc ça va en pertinent Resident Evil 7, il est pertinent, il n'a pas sa place ailleurs, j'ai envie de vous dire. Ça va, pertinent, c'est ok je trouve, hein. C'est bien. Hein. Ça nous fait une note de 16. Et du coup, si je me réfère au reste, ça va au-dessus d'Alien Isolation. Est-ce que ça va au-dessus de DBD? C'est ex-aequo avec DBD. Je le mets devant DBD. Spider-Man 2. Ah, Spider-Man 2. Alors, Spider-Man 2. Là, on arrive... On est un petit peu dans le cas Ghost of Tsushima. Mais beaucoup moins vénère. C'est-à-dire que c'est un très bon jeu. À faire en live, moi j'ai beaucoup aimé pour le découvrir. Mais il n'y avait pas grand monde qui suivait. Parce que bah, déjà il n'y avait pas grand monde, mais aussi en fait il y avait des gens qui voulaient pas me voir le faire en live parce qu'ils ils voulaient le faire tout seuls eux-mêmes. Du coup ils étaient pas sur mon stream. Après c'était pas nul. Mais ouais, au niveau à avoir streamé Spider-Man 2 c'est 6 quoi. C'était bien mais c'est tout. C'était bien. Sur la qualité du jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Très bon jeu, très cool à faire, je mettrais 9. Je mettrais 9, comme God of War, je mettrais 9. Je mettrais 9 et 6, ça fait 15, ça va en pertinent. Ça va en pertinent. Voilà mon avis sur ce Spider-Man 2. Qui était vraiment bien, hein. Spider-Man 2, c'était très cool. Hein. Personne ne voulait être spoil, c'est ça. Pour Resident Evil Village, attendez-vous à moi qui parte et qui revient quelques secondes plus tard quand j'aurai tellement peur que j'aurais dû partir, je le devine, quand j'ai peur je suis chiant vu que je fais que parler. T'inquiète, t'auras pas peur, t'en fais pas. Squadbusters. Ah là vous allez me détester hein. Squadbusters, franchement, je vais pas abuser hein. C'est pas 10,
pas 9 non plus. Mais Squad Buster, moi j'aime beaucoup le jeu. Je mettrais 8. Franchement, je mets un 8 sérieux sur Squad Buster. Moi j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Macabre. Casse les couilles. Moi je mettrais 8, j'aime beaucoup le jeu. À faire en live, c'est pas toujours génial. Mais des fois c'est vraiment bien. Donc je mettrais 7. En live, c'est un jeu que j'aime bien faire. C'est un jeu que j'aime bien faire. Ça fait 15 aussi en fait. Ça fait 15 aussi. On va le mettre derrière Spider-Man 2. Parce que quand même on va respecter le travail sur Spider-Man 2. Mais Squad Busters, non, moi j'aime bien. Franchement, un Squad Buster très positif. Très positif, pardon. J'aime pas geler que pour le skin. Ah, Star Trek Fleet Command. Alors bon, Star Trek Fleet Command. Autre OP. Salut Malagas, ça va? Autre OP, Star Trek Fleet Command. La qualité du jeu, franchement, j'ai pas... Je vais mettre 0 parce que vraiment, genre, c'est... Jamais, sans vouloir descendre le jeu, parce qu'il y a forcément des gens qui aiment ce style-là. Mais vraiment, moi, jamais j'y joue de moi-même. Jamais j'y joue de moi-même, c'est pas du tout mon genre de jeu. Donc là, pour la première fois, je vais mettre 0 parce que ça, c'est sûr 100%, jamais je le lance en fait. Jamais je le lance. Et en stream à faire, il n'y a pas grand monde, c'était pas folichon, c'était pas cataclysmique non plus. Je vais mettre 3,5. Je vais mettre 3,5. Donc 3,5, bah, je vais à l'inférieur, je mets en macabre en premier. Voilà, bah, alors on a un macabre, Star Trek, Star Trek, putain, cette vieille blague de merde. Star Trek Fleet Command. Oh Seigneur. 3,5 pour moi, c'est vraiment pas un truc que j'ai trop aimé faire quoi. The Last of Us Remastered. Alors The Last of Us Remastered, il y avait personne, quasiment personne quand je le faisais en live. Quand il y a eu des gens qui sont venus, ça a amélioré un peu l'expérience live, donc je le mettrai à 5,5 du coup. Parce que sinon en fait il y a rien quoi. Il y a rien à dire dessus, je le monte un peu. Par contre le jeu est vraiment bien, hein. Vraiment très bon jeu, 8,5. The Last of Us, il a une renommée, elle est méritée. Très bonne histoire, bon gameplay, très bon personnage. Non, 8,5. 8,5, 5,5, 14. Ça se hisse en haut du sympa. À côté de Dokkan Battle. Incroyable The Last of Us, même si j'étais pas là. Ouais, non, vraiment très bon jeu, Tlou. Très très bon jeu. Emma a plus de Tlou que moi, ça je ris. Ouais. Ouais. Pas faux. J'avais mis... Ouais, c'est ça. Alors ensuite, Tuzmo. Vous vous rappelez le jeu avec les mots, le motus quoi, Tuzmo. Tuzmo, c'est un jeu cool, 6. Je le mets dans la catégorie des 6, Tuzmo, c'est un jeu cool. En live à faire, c'était marrant. Hein. En live à faire, c'était bien marrant. Passer des bons moments, je mettrais 8. Je mettrais 8 sur Tuzmo à faire en live parce que du coup, il y a de l'interaction avec les gens. C'était sympathique à faire, on pouvait jouer à plusieurs. Des fois, on rigolait. C'était assez tranquille. Un bon live, Tuzmo, c'était bien. Donc je mettrais 6 et 8, ça fait 14, ça va aller en sympa aussi. Tuzmo. UFC 4. UFC 4. Alors, UFC 4. T'as un pauvre random, il va m'en vouloir. Hein. Mais c'est pas contre toi. 10 et 10, bah oui, ouais. Non, UFC 4. Je vais parler sur la qualité du jeu selon moi. Qui n'est pas objectif parce que moi j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas exploré le jeu dans son entièreté. Je suis pas spécialiste UFC du tout. Donc c'est vraiment ma note à moi. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais. Hein. Vraiment, hein. C'est hyper important de le préciser. Moi j'ai pas kiffé de fou. C'était marrant à faire, j'ai pas passé un mauvais moment en le faisant. Je mettrais 4,5 sur la qualité du jeu. Genre j'y jouerais rarement de moi-même quoi. Vraiment j'y jouerais rarement de moi-même. Mais avec le petit PP Masterclass, Babidia Hernandez, c'était marrant quand même. Donc je peux pas mettre trop bas non plus. Et à faire en live, c'était pas fou non plus. Hein. À faire en live, c'était pas fou. Je mettrais 4.
Je mettrai 4 parce qu'à part random, personne qui s'y intéressait. Et ça, c'est pas les lives qu'on va retenir de ma chaîne quoi. Donc 8,5, moyen 8,5 UFC 4. Je suis désolé random. Ça va, il est en moyen, il est pas en mauvais, il est en moyen, ça va en vrai. Il va pleurer. Il pleure. Je suis désolé. C'était nécessaire. Il est au-dessus de Multiversus quand même. Attends, il se hisse où dans les moyens? Il se hisse où dans les moyens? Il se hisse juste derrière Amanda. Je le mets devant Amanda, allez, je le mets devant Amanda Adventura. Pour toi. Until Dawn. Oh là là. Until Dawn, c'est simple. Until Dawn, j'adore le jeu, c'est un de mes jeux préférés. Contenu incroyable. Je vais pas abuser en disant 10, je vais mettre 9,5. Parce que quand même, il a des petits défauts. Il est pas hyper abouti sur l'aspect des choix. Mais il est extrêmement solide avec une très très bonne histoire, je trouve. Des personnages, même s'ils sont très stéréotypés, qui sont intéressants à voir. Soit parce qu'ils sont excessivement stupides, soit parce qu'ils deviennent très stylés, soit parce que si, soit parce que mi, soit parce que t'as des refs avec Josh. Vraiment très très bon jeu, je mets 9,5. Et sur expérience en live, ça a été très spécial à faire en live, puisque moi je connaissais le jeu, c'était pour le faire avec le chat. Donc on a eu une expérience assez unique. Les premières sessions ont été compliquées. Y en a qui rentraient pas trop dedans, ou alors qui voulaient juste pas faire sérieusement pour péter les chances aux autres d'avoir des VIP, ça m'avait saoulé. Donc à cause de ça je peux pas mettre 10. Néanmoins ça s'est vite rectifié. Et vous êtes nombreux à être rentrés dans le jeu. Non alors là pour le coup je parlais de toi random là. C'était plutôt les VIP qui niquaient les chances des autres d'avoir un VIP hein, au début sur les 2 premières sessions. Mais après ça s'est rectifié, vous avez pris le truc et vraiment on a passé un très bon moment sur Until Dawn. Je mettrais 9 en expérience live et 9,5 sur le jeu lui-même, ça fait 18,5, c'est une grosse note hein. 18,5 c'est vraiment une grosse note Until Dawn, mais je pense qu'il la mérite. Je pense qu'il la mérite Until Dawn. Vraiment, vraiment très très bon quoi. Hop, 18,5. Est-ce que ça passe devant quelqu'un ou pas? Ah, j'ai pas noté la note des God of War. Mais God of War, j'avais mis 18 à God of War Ragnarok, donc ça passe devant. Ça passe devant. Ça passe pas devant le Just Chatting par contre. C'était 19 ça. Ensuite, Worms WMD. Alors, avec vous, on n'en a pas fait beaucoup. Avec vous, on n'en a pas fait beaucoup. C'était pas dingue. En vrai, en live avec vous, c'était pas fou. Hein. C'était vite fait marrant, mais sans plus. Par contre, c'est un gros potentiel. Très bon jeu, Worms WMD. J'y mets 8. Très très bon jeu. Potentiel, gros potentiel. Tu peux jouer avec tes potes et tout. Vraiment, j'y mets 8. C'est vraiment un jeu que j'aime bien. L'expérience live, je mettrais 5,5. C'était pas mauvais, c'était pas fou. Voilà. Ça fait 13,5. Ça va en sympa quoi. Ça va en sympa où? Derrière Dokkan Battle. Devant Gartic Phone. Devant Brawl Star. Ouais, ça va là. Among Us, j'avais mis combien? Putain, j'ai pas noté Among Us. Putain, mais si je commence à les noter à moitié. Et bombe partie. Mais j'ai pas noté non plus. Putain, mais j'en ai oublié la moitié, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, et Brawlhalla 14. Et ben derrière alors. On va le mettre là. Voilà. Alors attendez. Que je note Worms. Voilà. WWE 2K 23. Le 23, donc essentiellement le mode multivers sur celui-ci. Le jeu en lui-même, il est bien. C'est un de mes jeux préférés forcément. Hein. Enfin la licence, je veux dire. Je mettrais 9. Je mettrais 9. Expérience en live, bah ça regroupe tout le mode multivers, donc je pense que je mets 10.
Parce que les prédits, les moments historiques. Certes, il y a eu des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts quand même. Il y a eu trop de hauts pour pas mettre 10. Non, je pense que je le mets 19 quoi. Je pense que je mets 19. 11. Je pense que je mets 19. Donc ça passe devant Until Dawn, devant Just Chatting. Je mets 19 sur 2K23. Et du coup, bah, le dernier, c'est celui qui lui succède. Alors là, pour le coup, 2K24, il est mieux pour moi, il est mieux que le 23. Donc déjà, à ce niveau-là, si lui, il a eu 9, je pense que lui, j'y mets 9,5. Sur l'expérience live, il y a eu le mode multivers, qui pour l'instant est moins bien que sur le 23. Mais, il y a eu, et faut pas l'oublier, les défis Royal Rumble, le mode carrière, le mode showcase, le défi gauntlet, le My Faction. Et ça, ce sont des choses qui ont bien marché. Et c'était très cool à faire en live. Donc ça relève la moyenne. Donc en vrai de vrai, je mettrais 10. Non, je mettrais 9,5 sur le jeu. Et je mettrais 10 aussi sur l'expérience live. Parce que même si le multivers c'est un peu moins bien, il y a eu tout ce qu'il y a eu avant qui remonte en fait. Je rappelle que mon record de viewers sans raid, c'est sur 2K24. Hein. 2 fois d'ailleurs. J'ai battu 3 fois mon record d'affilée sur 2K24. Record de viewers sans raid. Hein. Donc certes, le mode multivers, en ce moment, voilà, c'est pas la folie. Mais le jeu, quand il est sorti, voilà quoi. Donc ça nous fait du 19,5. Et je crois qu'il passe premier. Je crois qu'il passe premier, si je dis pas de bêtises. DBX2 bah DBX2 j'ai pas noté non plus. Bah putain, tous ceux que je voulais vérifier je les ai pas notés. Bon j'ai mis 19 DBX2 je crois. Donc 19,5. Et nous avons terminé. Et nous avons terminé cette tier list. Alors on va revenir vite fait dessus. En macabre, Star Trek hein. Star Trek Fleet Command hélas. Hélas, tu n'as pas su conquérir mon cœur, comme on dit. Au-dessus, nous avons mauvais. League of Legends, Lego Fortnite, Ant Legion, Amnesia Rebirth, Deceit. Je vois aucun nom qui me choque. Oui, le prix des subs augmente aujourd'hui, voilà. Pour mon affiliation, Twitch, ils ont dit payer plus. C'est pas juste ma chaîne, hein, c'est sur Twitch entier. Hein. Ensuite, on a les moyens. On a les moyens, Multiversus, Amanda Adventurer, UFC 4, Red Shadow Legends, Among the Sleep, Call of Dragons, Level Devil. Pareil, je suis pas choqué, ça me va. Les sympas, c'est là où on en a le plus. Donc les sympas, c'est vraiment quand on est au-dessus de la moyenne. La bêta d'MW3, Ghost of Tsushima, il aurait pu être plus haut, franchement, il aurait pu atteindre le pertinent, hein, c'est dommage. FC24, lui devrait être plus bas. Dark, One Piece Pirate Wars 4, Call of Duty World War 2, Honkai Star Rail, pardon, Five Nights at Freddy's, Ark Survival Evolved, Dragon Ball Fighters, My Hero Ultra Rumble. Bien vu random. Overwatch 2, Gartic Phone, Days Gone, Brawl Star, Among Us, Worms, Bomb Party Tuzmo, Brawlhalla, Tlou évidemment, Tlou. Dokkan Battle, Man of Medan, God of War. God of War en vrai c'est dommage. Il pourrait être en pertinent. Il pourrait être en pertinent, c'est vraiment l'ambiance live qui a pas pu être folle parce que bah, c'est le premier jeu let's play en vrai. Evoland 2 en sympa, MW3 en sympa, Kakarot en sympa aussi. En pertinent, on a Squad Buster, Spider-Man 2, Pokémon version blanche, Fall Guys, Pokémon Diamant Étincelant, Dead Cells. Quand même Dead Cells haut classé, hein. Fortnite haut classé, Alien Isolation très haut classé, DBD, Resident Evil 7, Budokai Tenkaichi 3, Mario Kart 8 Deluxe au sommet de la pertinence, c'est mérité. Et en GOT, eh ben en GOT, figurez-vous, alors on a bon, le Just Chatting évidemment, c'est un peu à part, hein. Mais on a God of War Ragnarok, on a Until Dawn, on a 2K23, 2K24 et DBX2, bah voilà. Vous avez les véritables 5 jeux où il y a eu la meilleure expérience a priori sur ma chaîne. Durant l'année qui s'est écoulée. Forcément, WWE qui a une place haute, c'est obligé. Ça a eu il s'est passé trop de choses sur WWE.
DBX2 évidemment au début aussi. Until Dawn ça a été très positif. God of War Ragnarok une masterclass. Donc en vrai c'est logique que ça se trouve là. Après encore une fois, si jamais on enlevait un critère ou l'autre, eh ben il y a des jeux ils montent, il y a des jeux ils descendent. Hein. C'est sûr et certain. Il y en a qui sont un peu baissés par un critère, il y en a qui sont montés par un autre critère. Enfin voilà quoi. Mais voilà ma tier list. Voilà la tier list. Donc globalement quand même on a fait des jeux, on se situe au-dessus de la moyenne sur la majorité des jeux. On a fait peu de jeux qui sont moyens, mauvais et macabres. Hein. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a un seul jeu d'OP qui est au-dessus de 10 je veux dire. Je crois que Honkai est au-dessus, ouais. Honkai c'est le seul jeu OP je crois. Ouais, le seul jeu OP qui est au-dessus de 10. Among Us, il n'y en a pas beaucoup, je le trouve très haut. Among Us, il n'y a qu'une seule session, mais la session a été fructueuse. On lui passe sur tous les 24, j'ai réussi à devenir riche plusieurs. J'ai fait. Quoi? Plusieurs d'entre vous? Oui. J'ai réussi à devenir riche plusieurs d'entre vous, c'est bizarre, mais oui. Voilà. Voilà. The tier list. C'est terminé. C'est terminé.